Bon, salut Amir. Merci de me recevoir parce que il y a un moment qu'on devait la faire parce que toi, par rapport à ton travail, c'était pas évident. Bon, Amir, ce que j'ai entendu, t'es graffeur de métier, c'est ça? Graffeur, c'est un bien grand mot. On va dire que je suis graffeur parce que j'utilise la bombe, donc c'est mon outil, donc je vais dire que je suis graffeur. Sinon, graffeur à la base, c'est graffer en terrain, dans la rue, tout ça. Là aujourd'hui, je vais plus te dire que je suis muraliste, on va dire. Tu vois, sauf que j'utilise la bombe pour faire mes fresques, mes décorations, etc. Et comment c'est venu cette passion? Alors cette passion, c'est venu par mon oncle à la base. J'étais très jeune. Lui, en fait mon oncle, c'est Kaiser, c'est un grand graffeur parisien. Son crew à l'époque, c'était TBA, The Black Angel. Beaucoup sur Paris, région parisienne, dans les années 80-90. Et puis il m'a inculqué ça. Il m'a rapporté les bouquins de l'époque. Il m'a fait grandir un peu dans tout ce qui est hip-hop. Lui-même était danseur aussi hip-hop. Moi, j'ai commencé par ça en fait. J'ai commencé par la danse. Puis après, petit à petit, j'en suis venu au graphe. Puis j'ai rencontré d'autres graffeurs par la suite, Excuse, enfin plein d'autres graffeurs avec qui on avait un petit collectif qu'on a monté, qui s'appelait Dyslexique à l'époque. On a fait beaucoup d'expos, on a des interventions pareilles aussi décoratives, que ce soit dans les lycées, les écoles, les départements, les entreprises, enfin un peu de tout. Puis du coup, après j'en ai fait mon métier quoi. Alors, ce que j'ai bien compris, quand tu as commencé à faire ce beau métier, parce que je trouve que c'est un beau métier, et quand le résultat, on le voit, c'est magnifique. On peut en annoncer un petit peu, le PMU, le parc de jeux des enfants à Saint-Saëns. Là, tu as travaillé pour une autre société qui s'appelle... NHC Déco, oui, ça sent. Voilà, que tu viens de finir, là. Apparemment, le thème, c'était sur la jungle, c'est ça? Bon. Parce que tu as eu une passe aussi où tu avais arrêté un petit peu et il n'y a pas longtemps que tu recommences vraiment à te remettre vraiment avec la bombe, comme dirait l'autre. C'est ça, dans ma passion, oui, tout à fait. Ouais, j'avais arrêté, quand j'ai eu mon gosse, en fait, ça m'a un peu changé de vie. Je pouvais pas cumuler les deux, la vie d'artiste et puis le fait d'être tout jeune papa, etc. Et puis là, et c'est Daniel, en fait, Daniel Poulain, qui est à la culture ici à Saint-Saëns, qui m'a un peu boosté avec Emma Poppy aussi par rapport au parc d'enfants. Et puis ça m'a donné envie de repartir, quoi. Du coup, j'ai rouvert ma micro-entreprise et puis c'est reparti, quoi. Bon, je pense que de toute façon, il ne faut pas que tu changes ton métier. Vu le talent que tu as et vu les résultats que ça donne, je trouve que c'est magnifique. Oui, là, c'est la semaine prochaine. Je fais une déco dans un collège à Forges-les-Eaux, le collège Saint-Exupéry, justement. Ça tombe bien parce qu'ils ont vu le parc, le thème, c'était le Petit Prince. Donc, collège Saint-Exupéry, forcément, ça va avec. Donc, ils m'ont demandé une déco. Et dans 2 semaines aussi, je participe à des stages dans des centres. Des centres aérés, un peu de vacances, là, un peu dans le pays de Caux, il y en a un peu partout, Luneray, Auffay, Val-de-Sanne, Longueville-sur-Scie, enfin, tout ce coin-là, là-bas, là. Puis avec les jeunes, on va faire de la customisation d'objets à la bombe, au Posca, enfin, tous les petits outils qu'on utilise souvent en tant que graffeur ou que peintre même. Donc ça, c'est cool. Plein de boulot en perspective, comme dirait l'autre. Mais bon, je trouve que c'est bien parce que moi, je t'ai vu travailler à une boutique de le PMU de Saint-Saëns et j'ai vu ta façon comment tu travailles, la précision, parce que ça doit pas être évident de peindre avec une bombe. Ah non, non, c'est pas évident. Après, c'est une question d'habitude et de temps. Comme ça fait longtemps que je travaille la bombe, l'idée de tenir cet outil dans les mains, moi, ça me va complètement. Je suis complètement à l'aise. C'est vrai qu'au début, quand tu commences, c'est compliqué, mais avec les années, c'est comme tout. C'est comme les vélos, hein, ça s'oublie pas et puis ça se travaille. Voilà. Quand je vois à voir comme ça, on a l'impression que c'est facile à faire, mais en fin de compte, il faut des années d'expérience quand même. Ouais, il faut quand même de la pratique, surtout au niveau du doigté, en fait, de la pression du caps. Après, il y a différents caps aussi. Enfin, l'outil, on le connaît, on se dit oui, il y a une bombe, mais après, il y a différents aussi capuchons, différentes bombes, que ce soit des hautes pressions, des basses pressions. Enfin, on s'adapte et puis on fait avec, quoi. Ça devient vraiment un outil de travail à part entière, quoi. Est-ce qu'il existe des écoles pour faire ce fameux métier, ce beau métier, comme dirait l'autre? Des écoles de graphe, non, ce sera toujours les plus communes, hein, je vais te dire les facs d'art, les beaux-arts, enfin toutes ces écoles-là, quoi, mais tu n'auras pas une école non, qui va t'apprendre la bombe, quoi. Ou alors, si, grâce à nous, les graffeurs, et puis aujourd'hui, comme ça se démocratise bien, tu as aussi les stages de graffiti qu'on fait, comme là je vais faire dans les centres ou dans les écoles, parfois ça arrive aussi des interventions, enfin
plein de choses comme ça qui font que bah, c'est bien, ça fait découvrir aussi aux plus jeunes que les graffeurs, c'est pas seulement de la dégradation dans la rue, c'est aussi de la déco, du travail. Enfin voilà quoi. C'est vrai qu'on dit toujours que les graffeurs ont toujours une mauvaise image. Après, il y a le vrai graffeur qui respecte les lieux. Et après, il y a des graffeurs aussi qui saccagent plus que le reste, je pense. Après, je dirais pas saccager, parce que moi, forcément, évoluant dans le monde de graffiti, je veux dire qu'il y a des choses que j'aime bien. Mais c'est sûr que il y a différentes catégories maintenant. De toute façon, c'est comme aujourd'hui, on va parler du street art. Et ben, on va te mettre le graffiti dans le street art. Pourtant, c'est pas forcément du street art. C'est juste que c'est le nom qui s'y colle bien, forcément, parce que c'est l'art de la rue. Donc, mais après, c'est pas plus mal. Moi, je vais pas cracher dans la soupe, comme on dit. Hein. Ça nous fait évoluer, ça nous fait avoir des chantiers, une ouverture d'esprit. Enfin, c'est super, quoi. Est-ce qu'il y aura peut-être par l'avenir des stages à former, à apprendre aux jeunes à faire manipuler la bombe, comme dirait l'autre? Bah, à part les centres de loisirs ou les écoles, comme je te disais, où on fait souvent des interventions et tout ça, franchement, je ne crois pas que ce soit en jeu dans notre société aujourd'hui de faire des écoles spécialement graffiti. Mais je sais que de toute façon, même en fac maintenant, on commence à en parler beaucoup. Enfin, surtout au niveau de l'histoire de l'art, quoi, parce que des graffeurs, il y en a eu depuis des années, quoi, en fait. Donc c'est bien, on en parle un peu plus, quoi. Voilà. Bon, on va dire aux internautes, tu es installé sur Saint-Saëns? Oui, Saint-Saëns, c'est ça. J'ai Instagram, Facebook, Amuir, A-M-U-I-R, il suffit de taper, puis vous trouverez, quoi. Voilà. Alors, il faut dire aux gens, il faut qu'ils passent un peu à la boutique, voir un petit peu ton travail que tu fais, ce que tu as exposé, parce que là, il n'y a pas longtemps que ton petit local, il vient d'être ouvert. Bon, je pense qu'il va prendre de l'ampleur au niveau décoration. Et bon, il faut dire aux gens qui s'arrêtent de venir te voir ton travail. Bon, je pense que tu as déjà des gens qui voient un petit peu, là, je vois 2 personnes qui passent, là, et on voit que les gens vont, tiens, qu'est-ce qui se passe, il y a un nouveau truc. Bon, je pense que ça va apporter ses fruits. Ouais, c'est vrai que ça interagit beaucoup. Le fait d'avoir le pignon sur rue, d'avoir ma petite vitrine, c'est vraiment top, parce que même moi, des fois, je m'arrête ici, et puis je me dis, tiens, je vais aller travailler devant la vitrine, interagir avec les gens, quoi. Et puis ça marche, donc c'est bien. Bon, merci Amuir. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver. Hein. On verra un petit peu dans le temps. On refera peut-être une interview avec une petite vidéo d'un petit peu où t'en es après, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Je te remercie Amuir. C'est moi qui te remercie. C'est avec plaisir. On a eu du mal à trouver un créneau parce que le travail avant tout, comme dirait l'autre. Et Amuir, je te souhaite bon courage. Et moi, je dis aux internautes, allez voir sa page. Il travaille super bien. Salut Amuir. Salut.